Voici le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé via vidéoconférence au sommet du Conseil africain de paix et de sécurité qui s'est tenu pour discuter de la crise actuelle au Soudan en présence d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernements africains. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le sommet était centré sur les moyens de réduire l'escalade au Soudan et la coordination entre toutes les parties concernées pour un cessez-le-feu, le renforcement des couloirs humanitaires et le retour du dialogue pacifique. Voici les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a confirmé samedi que la stabilité du Soudan, la préservation de son intégrité territoriale et la cohésion de ses institutions auront des résultats positifs non seulement pour le peuple soudanais, mais pour toutes les parties régionales. Ces propos ont été tenus dans le discours du président al-Sisi devant la réunion du Conseil africain de paix et de sécurité sur le Soudan au niveau des chefs d'État et de gouvernement par vidéoconférence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé son appréciation d'avoir invité l'Égypte à participer à cette importante réunion pour examiner les développements au Soudan. Notre réunion d'aujourd'hui, en plus de son importance politique, revêt une valeur symbolique qui affirme la poursuite du partenariat entre les parties africaines et tous les partenaires, les organisations internationales et les agences de secours pour travailler ensemble vers un Soudan stable et sécurisé, a-t-il dit. M. al-Sisi a indiqué que l'Égypte a apprécié les efforts de la Commission de l'Union africaine, dirigée par le commissaire Moussa Faki, pour faire face à la crise soudanaise, notamment la réunion élargie tenue au niveau ministériel le 20 avril qui a abouti à la formation d'un mécanisme qui inclut les acteurs, y compris l'Égypte. Il a souligné que les efforts déployés dans le cadre de l'Union africaine complètent d'autres, notamment ceux de la Ligue arabe, dont le récent sommet a approuvé la formation d'un groupe de contact ministériel arabe pour faire face à la crise, ainsi que les efforts de l'IGAD et les accords signés lors des négociations de Jeddah qui ont stipulé l'engagement à un cessez-le-feu ouvrant la voie à l'aide humanitaire et au retrait des forces des hôpitaux et des services publics. Toutes ces démarches doivent reposer sur des normes unifiées et coordonnées et établir une feuille de route pour le processus politique qui s'attaque aux racines des problèmes qui ont conduit à la crise actuelle et vise à une participation large et globale de toutes les couches de la population soudanaise, a ajouté le chef de l'État. Il a souligné l'importance d'une coordination étroite avec les pays voisins pour résoudre la crise et rétablir la sécurité et la stabilité au Soudan, notant que l'Égypte a assumé sa responsabilité en tant que grand pays voisin du Soudan en intensifiant les contacts avec tous les acteurs et partenaires internationaux et régionaux pour travailler à mettre fin à la situation actuelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également noté que les répercussions humanitaires de la crise soudanaise dépassent les frontières de l'État et affectent les pays voisins, notant que l'Égypte a rempli ses responsabilités à cet égard en accueillant environ 150 000 citoyens soudanais à ce jour. En plus, elle héberge environ 5 millions de citoyens soudanais qui sont traités comme des citoyens. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, a annoncé avoir découvert 2 ateliers dédiés à la momification d'humains et d'animaux à Saqqara, dans la nécropole de Memphis, la capitale de l'ancien empire des pharaons, les plus grands et les plus complets découverts à ce jour. Le site de Saqqara, à 15 km au sud du Caire, et des célèbres pyramides du plateau de Gizeh, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et est connu pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djesser. Lors d'une conférence de presse internationale pour annoncer la nouvelle découverte archéologique, M. Aïssa a indiqué que ces 2 ateliers, dont l'un est consacré à l'embaumement des momies humaines et le second à l'embaumement d'animaux sacrés, datent de la 30e dynastie et de la période ptolémaïque, soit entre 2400 et 2000 ans. Celui dédié à la momification humaine est divisé en plusieurs pièces équipées de couches de pierre recouvertes de plâtre avec des gouttières à leur extrémité
de 2 mètres sur 50 cm sur lesquels étaient posés les corps, a-t-il encore expliqué. Les archéologues égyptiens ont y découvert des instruments de momification, des récipients en terre et des objets de rituel, ainsi que dans celui dédié aux animaux.